Bonjour, aujourd'hui 3 astuces pour le chantournage et les débutants. Suggerimento numero 1. Afin d'éviter de casser la lame au moment de la tension, pour commencer, on va essayer de la pincer déjà toujours au même endroit. Par exemple, je vais enlever ça, hop là. Donc là ici par exemple, moi j'ai une légère butée, à peu près à ce niveau là, et je viens à chaque fois en fait caler ma lame sur la butée, comme ça, ou à peu de choses près. Donc du coup comme ça veut dire que je sais que je suis toujours positionné au même endroit. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, donc avant de tendre notre lame, on va desserrer un petit peu. Bon là ici moi je desserre pas beaucoup parce que je sais ce qu'il faut. Tu desserres et une fois que tu as desserré, tu peux mettre en tension. Maintenant par contre on est trop mou. Comment on va faire pour savoir si on a la bonne tension de lame? C'est ce qu'on va voir en numéro 2. Pour appliquer la bonne tension de lame, il faut déjà la pièce que tu as l'intention de couper. Donc là ici moi je prends mon morceau, donc toi par exemple tu le remplaces par ton morceau de bois que tu as envie de couper. Tu fais un petit trait à l'intérieur et ensuite ce qu'il faut c'est essayer de venir gratter sur les côtés. Si notre lame manque de tension, il va se passer ceci, donc on va avoir du mal, elle va pas vouloir accrocher, elle va vouloir toujours avoir tendance à vouloir repartir dans le trou. C'est signe qu'il manque un peu de tension, donc on va lui en rajouter un petit peu. Donc là je lui en rajoute un petit peu et on peut voir que du coup maintenant j'arrive à accrocher. Et pourtant petite précision, c'est une vieille lame qui est usée, j'ai déjà fini de travailler avec. Donc elle est même pas neuve là, hein. Elle est déjà bien, là il faudrait que je la change. Et donc du coup maintenant on peut s'apercevoir que j'arrive à gratter ou à gauche ou à droite. Et en faisant comme ça, du coup tu as la bonne tension de lame pour ton bois et l'épaisseur que tu veux couper. Si maintenant j'avais fait ça avec un morceau plus épais, il aurait peut-être fallu que je tende ma lame un peu plus. Astuce numéro 3. Pour gagner en longévité de nos lames, quand tu coupes des petites épaisseurs comme ça, là on doit être aux alentours de 7 mm, quelque chose comme ça. Donc on a tendance à utiliser une petite partie de notre lame, on n'utilise pas toute notre lame. Si tu veux utiliser la totalité de ta lame, tu rajoutes une épaisseur de bois, tu l'entailles dedans pour aller un peu plus loin. Alors bien sûr tu prends une pièce un peu plus grande que ça, hein. Et du coup ça te permet de travailler en haut et d'utiliser la partie haute de ta lame. Par contre, là ici c'est une lame reverse, donc du coup j'aurais pu la partie reverse. Voilà pour l'astuce numéro 3. L'astuce numéro 4. Oh, comment ça 4 hein? T'avais dit 3, maintenant c'est 4. Non, t'as dit 3, maintenant 3, c'est fini, on y va, salut. Ah. Au revoir. Aider. Si tu colles tes motifs sur ton support avec ça, pour le décoller, c'est très simple. Une éponge humide. Tu attends 5 à 10 minutes. Et une fois que c'est bien imbibé, ça reste tout seul. Plus qu'à laisser sécher.